une opportunité justement de placement financier. Une société donc qui était sur Dubaï et côté Amérique latine. La société c'est Faire un petit PDF sympa pour animer et on peut vous vendre n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner toi comme conseil aux personnes qui nous écoutent, qui se lancent dans le trading? dès que tu vois qu'il y a de l'affiliation, tu sais qu'il y a un contrat, Oui. il y a un intérêt financier. Comment tu veux que ça passe? T'as pas de stratégie, t'as pas de psychologie, t'as pas de culture financière. Et puis en plus tu exerces le métier d'une manière Aléatoire. exécrable. Oui. Tu vas pas être fier de toi, je veux dire, à cramer des comptes comme ça, voilà, c'est pas professionnel. Mais ça on le sait pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité, Jérôme, qui va partager ce moment avec moi. On va parler de plein de choses, ça va être juste génial. On va parler trading évidemment. Jérôme va nous parler également de son expérience chez les propres firmes. On va parler aussi de cette difficulté qu'ont les particuliers à réussir sur les marchés financiers. Et puis, nous allons même vous donner des conseils pour pouvoir bien optimiser vos positions, bien clôturer vos positions, les stop-loss, etc. On va vous donner plein de tips. Ça va être juste génial. Donc, on y vient. Donc, on va aborder des beaux sujets, toi et moi. Alors, je vais juste te rappeler des règles qu'on essaie d'inculquer dans notre podcast. C'est pas de langue de bois, donc on dit les choses, on partage nos points de vue, on peut être d'accord, pas d'accord, on va échanger tous les deux. Voilà, il faut vraiment pas avoir peur de dire les choses, et puis c'est ce que Ok, très bien. veut notre audimat, et voilà, et puis évidemment, ça va faire réagir, et puis vous, n'hésitez pas à poser des questions sur les sujets qu'on va aborder. Alors avant de démarrer, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on se présente l'un et l'autre très rapidement. On fait vraiment Ouais. une grande synthèse de ce que tu as fait dans la vie. Et puis, si ce qui t'a amené aujourd'hui dans le trading, puisque tu es trader et vous allez le découvrir. Voilà, donc si tu peux te présenter assez rapidement et nous présenter un peu ton parcours, Jérôme, s'il te plaît. Écoute, merci en tout cas de cette invitation-là. C'est un véritable plaisir. Me concernant, donc, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit garçon et une petite fille. Mon parcours professionnel, j'ai commencé dans la téléphonie en 2005 jusqu'à 2011. J'ai quitté le salariat pour aller justement dans l'entrepreneuriat. J'ai créé donc une société, puis une deuxième. Et ensuite, je suis retourné dans le salariat, mais côté cadre, cadre sup, pour former justement dans un opérateur tout ce qui est Samsung, Apple et puis des directeurs. Donc, une grosse expérience dans la téléphonie, Voilà. où tu as fait à peu Et près... l'entrepreneuriat, D'accord. Et puis, tu as le lien avec l'entrepreneuriat. c'est D'accord. ça. Parce qu'après, j'ai investi donc, dans deux autres structures. Ok. Quand tu dis investi, c'est... En fait, j'ai Des parts. j'ai pris des parts, D'accord. pas mal de parts, Ok. pour justement lancer cette structure-là, ces deux structures-là qui sont sur deux communes distinctes dans le 84 et dans les Bouches-du-Rhône. Ok. Voilà. Derrière, je suis allé dans l'automobile parce que voilà, ma famille, Donc là, tu as etc. volonté de changer complètement de Totalement. secteur. Totalement. J'avais fait le tour. Ok. Voilà, j'avais fait le tour. J'avais une opportunité et j'y suis allé. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, donc, j'ai toujours été un petit peu friand de l'investissement. Et Tu avais déjà ce côté entrepreneur qui était en toi, ouais. et tu sentais que le secteur automobile, c'était peut-être un peu serré, ou C'était un peu les limité. opportunités J'étais limitées. un petit peu, dans ma vision, pour moi, j'étais un peu enchaîné. Voilà. Et je voulais sortir de ça parce que ça m'intéressait énormément. On m'a proposé une opportunité justement de placement financier. Une société donc, qui était sur Dubaï et côté Amérique latine. La société, c'est OMP Group. D'accord. Et, Alors, OMP Group, tu dis, c'est Omega Pro. Omega Pro. D'accord. Ouais, ça. Omega Pro, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu, je crois, un gros procès, c'est ça, Et il est en cours. Il est en cours, d'accord. Donc, tu faisais partie des personnes qui travaillaient Je dans Omega. travaillais pas, mais disons que moi, j'étais vachement investisseur. Et puis derrière, forcément, quand il y a une société qui, pendant plus de 4 ans, paie et se développe à grande échelle, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai investi pas mal d'argent dedans. Donc, certes, il y a la procédure aujourd'hui. Et derrière, je me suis dit, je veux savoir comment ça fonctionne, en fait. Je ne veux plus dépendre. Parce que, juste qu'on comprenne bien, Omega, c'était en fait un grand MLM, c'est ça, c'est un le peu gros, réseau. ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, mais en gros, c'est j'ai des vendeurs qui vendent un produit et qui en même temps recrutent des équipes, c'est ça, Il y avait cette possibilité-là qui était elles-mêmes tout à fait. recrutent des équipes, et C'est puis ça. le produit au final, et puis
plus on a de personnes en dessous de soi, plus on récupère des rémunérations. C'est ça. Pour ceux qui développaient, c'était ça. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis on grossit le réseau, et puis évidemment, plus on est en haut, plus on gagne de l'argent. Et puis au bout d'un moment, ça s'est effondré. En fait, en gros, c'est considéré comme un Ponzi. Hein. Je crois qu'officiellement, c'est. Ben, en fait, aujourd'hui, la justice ne dit pas ça parce qu'on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. Il parle qu'il y avait de la création de richesse à part avec des robots, avec des cabinets. Mais aujourd'hui, la justice, en fait, il faut être factuel. La justice ne le dit pas, donc en fait, on ne sait pas. On peut penser par rapport au montage, mais on le saura quand la justice le dira. D'accord. Ok. Donc, toi, tu rentres chez Omega Pro, Ouais. en gros, tu comprends que le produit, enfin, il te forme sur le produit, il t'explique un peu, mais tu n'as pas les grandes lignes. Non. Enfin, voilà, il te manque Beaucoup de connaissances, Voilà. beaucoup de bases déjà. Ouais. C'était basé sur le trading, c'est ça? Il y avait de la C'est formation ça. de trading, plus. Ils expliquaient sur quoi c'était, le marché du D'accord. forex, etc., qui travaillait avec des asset managers. On savait qu'il y avait, on savait de ce qui se disait, hein, parce que je veux dire, tous ceux qui étaient proches des fondateurs, peut-être qu'ils savaient plus de choses, mais ils disaient qu'il y avait des robots aussi. Voilà. D'accord. Et en gros, vous voyez les placements, ils vous donnaient des performances. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y avait un site, un track record depuis 2018. Voilà. Voilà, qui était toujours bon, c'est ça, des bonnes performances. Non, il y sur les avait des marchés. mois en Il y négatif. avait des mois en négatif. Ils Ouais. avaient quand même une certaine transparence, quand même. Enfin, ce que je veux dire, la question que je peux me poser, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, ces performances étaient vraies ou pas? Mais on ne sait pas. Ça, personne ne Il le n'y a sait. que le Ok, juge qui d'accord. pourra à la fin dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce que c'est toujours pareil. Sur un site internet, Ouais. tu peux très bien Ça, marquer. c'est important, vraiment. Il faut comprendre, et c'est malheureux, c'est que très souvent, quand on voit des performances de marché, bah, on ne peut pas savoir vraiment si cette performance est réelle, quoi. Je veux dire, il suffit de prendre des screen écran, faire un petit PDF sympa pour animer, et on peut vous vendre n'importe quoi. Vous dire, ah ouais, ce placement, j'ai fait 15, 20%, 30%. C'est pour ça qu'il faut se méfier. C'est important aussi d'apporter ce côté de pédagogie et de protection des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est que il faut pas, quand on a des performances, il faut essayer de creuser, voir qui on a derrière, etc. On en parlera un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. Donc tu te retrouves chez Omega, bon, bah, tu apprends et puis voilà, au bout d'un moment, ça ferme. En gros, ça s'est passé comme ça. Ok. Et donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu as. Après ça, donc, déjà, tu avales la pilule, clairement. Ouais. Et derrière, en fait, je me suis dit, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, en fait, et je ne veux plus dépendre de tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, j'étais avec un ami, mais que tu connais, Tony. Et derrière, je me dis, il faut trouver une école, il faut que je me forme. Donc sur Internet, bien apprendre, évidemment, ouais. tu as à boire et à manger. Et puis du coup, je tombe sur toi, sur justement ta formation. Et avec cet ami, on se dit, allez, let's go. En plus, tu es à côté de chez moi, vu que je suis à Nice. Et ça, c'était l'aspect qui a fait beaucoup, hein, forcément. Ouais, le présentiel. Et le présentiel. On a envie de toucher, hein, de se oui. dire, voilà, cette personne-là, j'ai confiance. Et c'est le côté facteur de confiance qui est important dans ce Complètement, milieu-là. tu rencontres la personne. Ouais. Et c'est vrai que c'est un plus. Alors, on n'est pas là pour vendre ma formation, on est d'accord. On est là pour discuter, mais c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte. C'est qu'en effet, Jérôme est un élève de l'école que j'ai formé. Et donc, tu es rentré dans l'école il y a combien de temps? Tout au début. Tout au début, ouais, tu fais partie des premiers, hein, je crois. c'est Donc, ça. c'est la première fois que tu faisais du vrai trading. En réalité, Mais c'est là où t'as appris, j'ai découvert le trading et le fondamental grâce à toi. Et justement, à partir de là, je me suis mis à fond, parce que voilà, je suis comme ça. Et ça a été une vraie passion, aussi bien sur l'aspect économique, géopolitique, trading. Et je me suis lancé, corps et âme dedans. Voilà. J'ai eu des bons résultats d'entrée. 5 mois après, je validais ma propre firme chez, je ne sais pas si on peut dire un nom de propre firme, mais Si, tu peux le dire. chez We Get Funded. Oui, d'accord. Ça a été la première. Sauf qu'après, quand j'ai été validé, il y avait une règle, c'était le trade doit durer plus d'1 minute. Et forcément, moi, à ce moment-là, je tradais avec un peu moins d'1 minute sur pas mal de trades. On te refuse des paiements sur ces trades. Je dis, bon, allez, c'est pas pour moi, j'arrête. Et je passe à une autre propre firme donc, qui est My Forex Fund. My Forex Fund, donc, qui existait l'été dernier. Et où il y a eu donc payout. Et ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'il ferme. Voilà, il ferme. Donc, tu faisais partie des personnes qui ont pu encaisser et, on va dire, avant la fermeture. Moi aussi, j'ai encaissé sur My Forex Fund. Et puis, quand ils ont fermé, il y a eu quelques personnes qui se sont fait léser. Donc, il y a des personnes qui avaient des gros comptes. Moi, fort heureusement, j'avais pas grand-chose, plus grand-chose en tout cas. Toi aussi, tu as pu échapper à ça. Mais ce qui est intéressant vraiment de comprendre, parce que là, tu as cité plusieurs noms de propres firmes. Alors, on n'est pas là pour débattre quelle est la meilleure propre firme, mais
C'est juste pour sensibiliser les personnes qui nous Ouais. regardent que le choix de la propre firme, c'est vraiment quelque chose de super important, Ah, mais quoi. c'est Vraiment, hyper vraiment, important. vraiment. Et il faut vraiment faire le bon choix. Parce qu'en fonction de la propre firme que vous utilisez, vous pouvez tout simplement avoir des performances qui sont, moins bonnes que ce qu'elles Mmh. devraient être, et voire carrément des fermetures de propre firme, parce Tout que à je fait. crois que c'est ce qui t'est arrivé en plus. Oui, suite à ça, donc tu te remets à fond, voilà, tu repasses sur une autre propre firme. J'ai un ami donc qui lui tradait sur, Fidelcrest. Ça se passait bien, il y avait les paiements et cetera et moi je suis arrivé donc, fin septembre, octobre, donc à me peaufiner là-dessus. Au début, j'étais en compte démo pour tester avec le broker qu'ils avaient et franchement, c'était très, très qualitatif. Qu'est-ce que je fais? Je me lance avec un ami et quand tu en achetais un, tu en avais un deuxième offert. Donc en tout, ça faisait 1,5 million et on se lance à fond. En 2 mois et demi, on les valide. Donc phase 1, phase 2. Et ce qui se passe, c'est qu'arrivé à la phase 2, lorsqu'ils te disent allez, c'est parti, ils nous ont sorti une excuse incroyable comme quoi j'utilisais un robot HFT. Donc Et HFT, c'est haute fréquence, hein, ouais, pour comprendre. En gros, c'est un automatisme de tous de tous tes trades. En gros, tu renseignes une genre de pseudo-stratégie, une manière de ouais, c'est faire, ça. Ouais. et puis tout se passe automatiquement. Et puis Et à eux, la ils t'ont vitesse dit, éclair. voilà, vitesse éclair, donc ça veut dire que tu as une avance sur le marché, donc C'est tu ça. triches. Donc forcément, en gros, ils se sont dit, lui, il va nous gratter, il est Ouais, dangereux. Je leur envoie un mail en leur disant, stop, on ouais, arrête, et vous puis avez. Et ça, c'était à la fin qu'ils me l'ont dit. et Hein. donc toi, quand tu Parce avais qu'au gagné de début, l'argent, c'est ça? ce Ou qu'il y a, c'est que tu fais phase 1, phase 2 tous les jours. Tu es à peu près. Quand je vais partir sur un compte ouais, je rond, crois un qu'en plus, million, toi, tu parce que faisais des c'était gros rond. comptes, hein. Ouais. Ben oui, parce que tu te dis, voilà, je vais forcer pour le passer et ensuite, je serai tranquille sur les marchés. Et derrière, si tu fais 500, 1000, 2000 par Ouais, jour, c'est exceptionnel ouais, sur un compte à 1 million. Enfin, c'est petit, mais ouais, déjà, c'est beau dans la vie de tous les jours. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils te sortent une excuse. Au début, ils disent, vous avez violé des règles. ouais. Des règles. Ah oui, mec. Moi, je vais un petit peu répondre à ça parce que c'est important d'apporter de la transparence dans ce milieu. En réalité, alors déjà, on va rappeler ce que c'est qu'une propre firme. Une propre Mm. firme, c'est quand on a, en fait, c'est une entreprise qui va mettre à disposition des capitaux. Donc, en gros, tout se fait en ligne, hein. Vous avez des sites internet, vous allez par exemple, les plus connus, c'est TopStep, FTMO, et puis Apex, par exemple. Vous allez sur leur site et puis vous pouvez commander des comptes. En gros, vous allez payer vous allez payer des frais de départ. Par exemple, sur TopStep, c'est 50 euros. Et puis, grâce à ces 50 euros, vous allez pouvoir trader avec des comptes à 50 000 dollars. Donc, c'est sûr que quand on reprend, je mets 50 dollars pour avoir un compte à 50 000. Et puis derrière, si je fais une performance, admettons, je sais pas, sur un mois euh, de, 10%. de 10%, disons, je vais gagner 5 000 dollars. Donc, quand on se dit avec 50 dollars, je peux gagner 5 000 dollars, imaginez l'effet de levier, il est juste monstrueux. Donc évidemment, travailler avec les propres firmes, moi je l'incite à le faire parce que du coup pour vous, pour protéger votre épargne, etc., il n'y a rien de mieux. Mais évidemment, attention au choix de la propre firme parce qu'il y a des propres firmes qui sont fiables et des propres firmes qui sont moins fiables. L'expérience de Jérôme est assez intéressante. En fait, en gros, il nous dit qu'il prend des gros comptes chez une Fidel Crest. Ouais. et puis ils ont compris que lui, ce client-là, il peut leur faire perdre beaucoup d'argent parce que très souvent les propres firmes, ça se fait sur des comptes de démonstration. Et là, en gros, ils ont vu que, en gros, ils prenaient des lots qui n'étaient peut-être pas, qui pouvaient pas couvrir, parce qu'une propre firme, normalement, doit couvrir la position de ses clients, en tout cas s'il fait bien le travail. Et donc, ils ont dit, en gros, non, nous, on veut pas ce client-là. Et ils t'ont fait, pour moi en tout cas, croire que tu as triché, alors que tu n'avais pas triché. C'est juste qu'ils n'avaient pas les reins assez solides pour pouvoir se permettre d'avoir un client comme toi, parce que tu avais des positions qui étaient certainement trop grosses, avec une stratégie qui était certainement plus cohérente. Donc, c'était pas une propre firme qui était saine, pour moi en tout cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, je crois qu'ils ont fermé, hein. Aujourd'hui, ils ont fermé puisqu'il y a eu la problématique de Metacote, MT4, qui a sucré des licences. Puis ils sont partis en fumée Ouais, ils avec. sont partis. Ouais. Et c'est là où tu vois d'ailleurs que c'était pas si saine que ça. Parce que d'autres où tu avais le doute, elles sont encore là. Ouais. Elles ont fait le choix de payer quand même la licence ou d'aller sur une autre plateforme. Ouais, ouais. Donc voilà, retenez vraiment que quand vous faites de la propre firme, et c'est bien, il faut vraiment bien la choisir. Et il y a vraiment
des personnes qui sont compétentes dans le milieu. Hein. Je veux dire, formateurs de trading, il y en a des formateurs, des très bons formateurs de trading qui vous recommanderont les bonnes propres firmes. En tout cas, pour ma part, moi, je recommande toujours les propres firmes futures. Hein, c'est un petit conseil que je vous donne. Qui ont accès au marché, donc ils vous laissent l'accès au vrai marché, donc il n'y a pas de problème de surcotation, recotation, etc. Donc moi j'utilise Apex et TopStep, donc c'est les deux qu'on recommande ici dans l'école. Voilà. Et ça c'est important vraiment de se dire que quand vous avez un trader comme moi j'ai pas envie de me retrouver avec une affaire en disant j'ai recommandé telle ou telle propre firme. Vous voyez, par exemple, l'affaire de MyFairX Fund, nous, on ne l'a jamais recommandé au sein de l'école. Moi, j'avais, fut un temps, un petit compte chez eux et puis j'ai pu encaisser parce qu'ils se tiraient la bourre à l'époque. On tradait encore avec FTMO, TopStep. Enfin, en tout cas, c'était moins connu. C'était au début d'Objectif. Maintenant, on s'est dit, allez, Apex, TopStep, des propres firmes qui travaillent sur les futurs et qui aujourd'hui proposent des bons plans de rémunération. Ah oui. C'est parfait. Voilà. Donc, on voulait vraiment parler de ce sujet-là qui est un sujet important. De la partie propre firme et tout l'univers qui gravite autour. Donc on avait d'autres sujets aussi que je voulais évoquer avec toi. Je vais les reprendre. Déjà, la partie formation. Parce que c'est vrai que là, on parle de propre firme et moi, je suis assez, je ne vais pas dire bouleversé, le mot serait peut-être un peu fort, mais je suis étonné du nombre de personnes, de particuliers, qui commencent le trading, c'est-à-dire qui se disent... Ouais. Ok, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai regardé Mais c'est ça, des être quart du temps. posts, et puis tiens, je vais essayer. Donc, essayer, hein, je peux ouvrir un compte de démonstration, ça c'est assez simple. Et puis, je vais carrément prendre des challenges propres firmes. Je vais tester, j'y vais, c'est parti. Et puis, je mets de l'argent tous les mois, alors que je ne suis même pas formé, quoi. Mm. Si tu peux, toi, me donner un petit peu ton avis sur les chances de réussite d'une personne qui est novice, débutante, ou qui a très peu d'expérience, ou qui a juste vu des vidéos YouTube, dans le milieu des propres firmes, est-ce que ces personnes-là peuvent, pour toi en tout cas, gagner de l'argent? Déjà, tu as une réalité, c'est que toi-même, tu nous l'avais montré, c'est que quand tu te connectes sur les brokers, tu as le taux de réussite, le taux de trade, enfin de nombres qui perdent. Ouais. Et tu vois, c'est 75, 80, 89% des personnes qui sont amateurs perdent de l'argent. Yes. Plus de 80%. Et cette information, elle est de plus en plus relayée en plus, je trouve, et c'est Ouais. très bien. En gros, c'est les stats de l'AMF, et pour comprendre, le régulateur français, européen, oblige les brokers à afficher le taux de réussite de leurs clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le broker, chaque mois ou chaque jour, je ne sais même plus quelle est l'obligation réglementaire, est-ce qu'elle est journalière, hebdomadaire ou mensuelle? Je crois qu'elle est vraiment, en tout cas, à fréquence assez importante. Ils doivent faire l'état des lieux de tous leurs clients, des gains et des pertes qu'ils ont réalisés, et afficher publiquement le taux de gagnant et le taux de perdant. Voilà. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce qu'en effet, ce que tu disais, c'est 70-80% des particuliers qui perdent de l'argent, et c'est affiché Ouais, chez les brokers. Mais pourquoi? Tu le disais, Jérôme, parce qu'en fait, c'est des débutants la plupart. Mhm. En fait, la plupart des personnes arrivent, se disent ah, je vais gagner de l'argent, j'ai vu des pubs, j'ai vu des mecs rouler en Porsche ou avec des Rolex, grâce au trading, et puis ils se disent je vais m'essayer, ça a l'air simple. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir des comptes chez des brokers C'est les brokers. avec Ouais. 500 euros, 600 euros. Alors, Ils vont souvent en plus en premier avant les propres firmes, puisqu'ils ne connaissent pas le milieu. Ouais. Ils mettent leur argent propre. ouais, avant les propres firmes. Catastrophe. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 500 euros qui traînent, Ouais. je les prends, je les je les mets sur des comptes réels, et je trade, et j'essaie de gagner de l'argent. Et donc, ça rentre dans ces stats. C'est ça qui est assez intéressant de Ouais. comprendre, c'est que quand vous voyez 70-80% des particuliers, attention, Ah pas oui, c'est professionnels, particulier, bien sûr. particuliers. Les professionnels, il n'y a pas de stats, les professionnels sont... Voilà. Mais 80%, la majorité des particuliers perdent de l'argent. Mais en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de comprendre à l'intérieur quel est leur capitaux. Parce qu'il y a des personnes qui vont déposer 100 euros et qui vont les perdre. Et du coup, ils vont faire partie des perdants, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est important, et on va revenir sur le sujet, donc, qui est est-ce qu'un particulier peut réussir dans le trading? Alors, sans accompagnement, il y a toujours des exceptions. Hein. Ouais. Mais non, Toi, tu fais attrape partie vite. de ceux qui pensent que le particulier, on va dire, sans formation. Alors moi, je te rassure, moi, je suis de cet avis-là. Je vois pas comment. Je vois pas comment. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu l'as dit toi-même, tu vois, tu as des personnes qui sont avec des Rolex, etc. Ils te disent, tiens, suis mes signaux sur le canal et tu t'affilies au broker avec qui je travaille. Et en plus, je te fais un cadeau de bonus. Ouais. Ouais, tu sais que c'est droit à l'échec. Ouais.
C'est pas Ouais. possible. En plus, ce qui est C'est incroyable, pas c'est qu'en possible. réalité, c'est droit à l'échec parce qu'en plus, les brokers qui finalement accueillent ces clients Ah oui. sont malhonnêtes. Et ça, il faut le Et il y a ça comprendre, hein. aussi. Ils sont malhonnêtes parce qu'en réalité, ils vont faire exactement l'inverse de ce que va faire le trader en C'est question. ça. C'est ça qui est complètement ouf C'est ça. parce qu'ils savent que 80% vont perdre de l'argent. Ouais. Ils le savent. De toute façon, c'est mécanique, c'est mathématique et c'est normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, venez ouvrir les comptes chez moi. Vous achetez, moi je vends. Je me mets en face et je Ouais, vends. et je vends. Donc, quand tu gagnes, bah, je vais te payer. Bah oui, je peux te payer. De toute Oui. façon, je sais que 80% tu perds. Donc, Donc, je vais te payer. Quand tu perds, eh ben, je gagne. Et c'est exactement le principe du broker qui est contre son client. c'est ça. Et ça, il faut faire attention. Il faut le bannir, quoi. Et moi, j'essaie un maximum d'apporter cette pédagogie en disant attention, trading, c'est pas fait pour les amateurs. Mm. Il faut apprendre le métier. C'est pour ça que je suis pour la formation, évidemment. Ah, mais complètement. Et puis, il faut surtout pas oublier, c'est dès que tu vois qu'il y a de l'affiliation, tu sais qu'il y a un Il y a un contrat, intérêt. Ah oui. il y a un intérêt financier. Et je le dis souvent, moi, aux personnes avec qui je travaille, tu as, comme sur les marchés, tu as un gagnant, tu as un perdant. Donc, ça veut dire que toi, demain, tu es le broker. Tu as une personne à côté qui est l'affiliateur. Moi, j'arrive, je suis client, il faut qu'il y ait un perdant. C'est moi. Bien sûr. Tu gagnes, il gagne, je perds. Enfin, c'est comme ça, hein. mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. Et tu le vois comment? Bah tiens, je te fais un crédit de 50% pour aller, viens. Bah oui, pour viens me voir. attirer. Et là où c'est pertinent, c'est quand tu as des sociétés qui te font du win-win, où ils te disent, écoute, nous on travaille avec ce broker, vas-y. Comme par exemple, nous, quand on travaille avec les propres firmes, Ouais. bah, nous, historiquement, on sait que celle-là, elle est bien, bah, vas-y, inscris-toi. Tu n'as pas de lien d'affiliation, donc tu sais que déjà, Ouais. c'est plus sain. Ouais. Et pour revenir à la formation, mais quand tu vois sur YouTube des mecs qui te sortent des stratégies, qui te disent, avec ça, c'est garanti, tu vas comprendre, tu vas gagner. Non, Mais déjà, soyons entre nous, sérieux. Jérôme, quand on te Soyons dit, sérieux. déjà, c'est garanti, tu vas gagner. Oui, c'est ça. Franchement, C'est- déjà, c'est- quand c'est- on entend ça, enfin, moi, clairement, Oui, je fuis, quoi. mais cette stratégie est implacable. Non, mais quand moi, j'ai lu des choses, justement, où ils te disaient, les traders on parle du win rate, Ouais, forcément. bien sûr. Ils disent, oui, le win rate est important par rapport au RR. Ouais, moi, je trouve que c'est l'inverse, hein. Et je pense qu'on est d'accord. C'est vaut mieux avoir un bon RR que si Après, tu. Non, mais quand je parle de ça, c'est pour les oui, amateurs, oui, bien hein. sûr. Bien sûr. C'est qu'il vaut Alors, mieux que juste, tu aies un je vais trading. repréciser ce qu'on est en train de parler, parce que Bien ça sûr. peut être du chinois pour beaucoup d'entre vous. Oui. Mais en gros, quand on fait du trading, il y a deux indicateurs à suivre. Il y en a deux, pas un, deux vraiment très importants. C'est le taux de succès, en gros le taux de trade gagnant. Et j'aime bien même parler de jour gagnant. Mais Oui, bon, jour ça, gagnant. je pourrais aller loin. Mais en gros, c'est le taux de trade gagnant. Ça, c'est le premier indicateur. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le ratio gain-risque. En gros, le ratio gain versus perte. Alors, il y en a qui l'appellent différemment, mais en gros, c'est quand je gagne, combien je gagne, quand je perds, combien je perds. Voilà. Et en gros, vous avez des traders qui vont préférer le win rate, donc le taux de succès de leur trade, au détriment du gain-risque. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi je préfère avoir des RR. Donc on parle souvent de RR. RR, c'est en gros voilà, combien je gagne quand je gagne et combien je perds quand je perds. Donc si on dit RR de 3, ça veut dire que quand je gagne 300. Quand je perds 100. Voilà, ça fait un rapport de 3 pour 1. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais en gros, c'est ces deux indicateurs qui pilotent. Alors moi, pour ma part, je vais parler un petit peu de moi et de ma manière de faire sur le marché, moi, je tourne aux alentours des 60% de trades gagnants. Donc ça veut dire qu'il y a 40% de trades perdants. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, moi, je gagne à tous les coups, ou voilà, je disais, moi, souvent, je rigole et ça me fait peur. Je dis, moi, j'ai une stratégie et là, j'ai 100% toute l'année. Je te dis, moi, clairement, je dis, Non, c'est un mais mytho. non. J'y crois pas. Bah Toute l'année. Alors, tu peux faire ça un mois, pas de problème. Mais C'est pas un possible. an, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Les marchés sont trop irrationnels pour ça. Mon win rate, moi, c'est 60% de taux de réussite pour un ratio gain-risque de 1,5 pour 1. Voilà, moi, c'est ce que je fais régulièrement. Et puis, je peux lisser ça sur l'année. C'est à peu près ce que je fais sans trop m'emballer. Oui, mais toi, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, tu as une véritable stratégie où déjà ton money management est hyper strict. Ouais. Chose que, encore une fois, on revient sur les amateurs, hein. Ouais. Trade revanchard, money management pas respecté, etc., Ouais. etc. Et ce qu'il y a, c'est que toi aussi, tu as l'art de la duplication, c'est-à-dire que tu préfères faire certainement une somme, mais fois tant de comptes. Tout à fait. Alors que d'autres vont se focaliser sur un et il faut que je gagne, il faut que je gagne. Ouais. Alors là, il y a deux sujets super passionnants que j'ai envie de relever. Premier, donc celui que tu viens de dire, en effet,
Moi, ma manière de faire, c'est de gagner un petit pourcentage. Voilà, je ne suis pas gourmand sur le marché. Je vais essayer de gratter le marché. Moi, je dis souvent gratter le marché. Ouais. Parce que le marché, il est dur, hein, c'est comme ça, il faut le comprendre. Et puis, voilà, je gratte là où il faut. Et j'essaie de viser entre 0 et 5%. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais régulièrement. Mais quand tu fais 1% de 10 000 euros, évidemment, ça te fait quoi comme salaire? Ça te fait une centaine d'euros. Ça fait 100 euros. Ça fait 100 euros. Évidemment, ça ne change pas ta vie, c'est pas intéressant. Mais si tu fais 1% de 1 million d'euros, mais c'est la même chose. En fait, ce 1%-là, le process pour l'obtenir, c'est la même. C'est le même. C'est le même. C'est le même que tu aies 10 000 ou 1 million, tu fais la même chose. C'est ça. Sauf que derrière, évidemment, quand tu montes ton compte 1 million, ben oui, tu as un peu plus de stress parce que quand tu vois les zéros, ben, ça te fait. Ça te chatouille un peu. C'est ça. Je me rappelle quand moi j'avais des drawdowns à 20 000. Ah oui. Tu Avec avais tes dit. 300K de. T'es monté à combien de financement en tout? Ah au plus haut, au plus haut, là, si j'avais validé, c'était 1,5 million. S'il Donc, m'avait dit 1,5 oui, million. c'était 1,5 million. Voilà, 1,5 million. Donc tu fais 1% d'1,5 million, tu prends 15 000 euros, quoi. mais surtout, c'est que par jour, Ouais. j'étais entre 0,5 et 1. Ouais, donc c'est ce que tu fais comme performance entre 0,5 et 1%. En moyenne, hein, D'accord. parce que tu as des jours perdants, bien évidemment. Ouais. Mais c'était à 0,5 et 1. Donc ça chiffrait, quoi. Ouais. Mais après, ça, c'est pas ce qu'il fallait le dire, il faut le dire, c'est que tu es en challenge, tu es plus agressif. Parce que il faut le passer, tu prends des risques que tu ne prendrais pas. En compte réel, on en parlera après, je pense que c'est la psychologie que tu disais. Ouais. Je me suis dit, il valide, je réduis drastiquement parce que il faut quand même gagner des sommes que tu as l'habitude de gagner. Ouais. Et ça, tu le disais souvent, ne cherchez pas à gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros. Ouais. Vous ne les gagnez pas à la base. Habituez-vous à gagner ce que vous gagnez. Ouais, exactement. On va aborder ce sujet d'ailleurs, parce que là, le lien, il est tout fait avec la psychologie, etc. Et quand je dis il faut que tu trades avec des montants qui sont cohérents avec ta vie, c'est pas pour rien. Et là, tu viens d'expliquer que tu as un money management différent quand tu es en challenge que quand tu es en financé. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal en réalité. Mais oui. Et moi, ce que j'explique à ma communauté aujourd'hui, quand on est durant les lives, les coachings, etc., leur dire que votre objectif, c'est de savoir gagner ces fameux 1% par mois, ces fameux 1,5%, 2%. En fait, c'est miettes que vous allez prendre sur le marché, mais de le faire d'une manière régulière. Parce qu'en réalité, obtenir des comptes financés, comme tu dis, ben oui, quand tu es en challenge, tu bombardes en fait. Moi, les comptes financés, je te les passe chez Apex en un jour, parce que c'est one day to pass, c'est facile. Apex en un jour. D'ailleurs, je vais faire un jour une petite vidéo là-dessus pour montrer, mais parce que les gens ils me disent waouh, mais comment tu fais? Mais en fait, je suis pas un héros, les amis. C'est super simple. Oui. Obtenir un compte en un jour, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste que tu suis la vague et tu charges. Ah ouais. Et puis tu peux même faire tu fais du binaire, quoi. Ah oui, oui. Ça monte, ça descend. Ah oui, oui. Alors eux, ils ont un petit drawdown un peu suiveur qui est un petit peu piégeux, mais j'ai envie de dire, si tu passes pas du premier coup, tu l'as du deuxième coup. Ouais. Mais c'est super simple, quoi. Et puis je vais même être arrogant parce que je dis un jour, mais en réalité c'est en une heure. C'est en une heure, mais oui, c'est bien sûr. C'est un trade. Ouais, c'est un trade. C'est un trade. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est pas perdre de temps dans les challenges. Les challenges, c'est simple. Donc Apex un jour, Top Step 2 jours. Eh oui, parce que Top Step, tu sais, il y a les fameux 50%, 50%. Ouais. Donc il faut pas que ta proposition. Je pense qu'à un moment donné, tu n'es pas à 2 jours près. Bah exactement. Et puis en plus, tu peux en faire 5 d'un coup. Ouais. Je veux dire, je crois que même en challenge, tu peux en avoir 20 d'un coup. Je suis pas sûr, mais en mode challenge. Après, c'est 5. Oui, parce que c'est 5 chez Top Step. C'est 20 chez Apex, 5 chez Top Step en financé. Mais je crois que chez Top Step, tu peux avoir 20 comptes challenge de mémoire. Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que 5. Je suis pas sûr de cette information, il faudra vérifier. Mais dans tous les cas, ça sert à rien. Ce que je veux expliquer, c'est que des comptes, on peut en avoir à foison. Et que le plus important, c'est quoi? J'en reviens sur toujours le nerf de la guerre. C'est de savoir gagner régulièrement. Quoi, et de savoir gérer son money management. Oui. Ouais, parce que c'est du coup, on reboucle sur le sujet des particuliers qui perdent. Pourquoi ces particuliers perdent, franchement? Tu n'as pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, pas de psychologie. C'est ça. Rien. Il y a 3 clés de toute façon dans le trading. J'allais dire, bien sûr, l'aspect analyse fonda, puisque comme toute préparation de ta séance, tu dois savoir les annonces économiques, tout le reste. Avoir cette culture financière. Oui. Allez. Mais ce troisième pilier, c'était pas celui-là que je voulais dire. En fait, moi, les 3 piliers, c'est
stratégie, donc Ouais. la manière de faire, hein. Je rappelle, stratégie, c'est mode opératoire, à quel moment j'achète, à quel moment je vends, Ouais. à quel moment je clôture mes positions, etc. Le deuxième, c'est le La mental. psychologie. Franchement, c'est le mental. Donc, comme tu disais, le particulier, il va à l'aveugle, c'est un peu au Bah, ils voient hasard. monter. Et puis, il change aussi. Je trouve ça fou. Oui, Changer de stratégie. Je sais pas si tu as discuté un petit peu avec des. mais c'est ce que j'ai fait moi tout au début avant de faire la Ouais, formation, hein. C'est-à-dire que ça montait, j'achetais. ouais. Psychologie, ça commence à descendre, je Je coupe vends. et je vends. Puis en fait, t'es perdu. T'es perdu. Et ça, c'est quand on me pose la question, on me Et dit, tu mais rentres dans les Ilan, stats. là, regarde, tu es sur un bon niveau, il y a un risque de rechute, il y a un Ouais. super objectif, un beau RR, tu y vas? Je dis, mais bien sûr que non. Puisqu'au départ, j'étais à l'achat. Mm. Je ne vais pas maintenant être à la vente. Pas parce que c'est pas cohérent, parce que ça pourrait être cohérent. Parce que ton cerveau d'humain, il n'est pas capable d'apprendre C'est ça. Il ça. n'est pas capable. Et tu vas te renter. C'est obligatoire. Pour moi, un particulier qui aborde un marché, qui a l'achat avec une volonté d'aller là-haut, et qui au bout d'un moment, mi-parcours, tu ne sais pas pourquoi, il change de sens. Pour moi, il est obligé d'aller dans le mur. Enfin, c'est ma vision. Mais je me rappelle tout au début, quand je faisais les challenges, tu m'avais dit, je faisais la montée, la descente, tu te rappelles? Ouais, mais et je rigolais. Et tu m'as dit, Au début, je rigolais, je te disais doucement, je passais les messages, et puis Ouais. après, je devenais Oui, oui, et puis c'est totalement vrai parce que ça fuse dans la tête. Et à un moment donné, je me suis vraiment cadré, et je me suis vraiment cadré avec le journal de trading, Ouais. où tu vois justement sur ta session que tu fais un feedback, vente, achat, tu dis, mais attends, c'est pas possible, la tendance, elle est que haussière, pourquoi tu fais les deux? Ouais. Donc en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est la rigueur. La rigueur et la rigueur. Et c'est ça. là, tu as parlé du journal de trading, et je trouve ça complètement, complètement incroyable, le nombre de personnes qui veulent réussir dans le trading, qui n'ont pas de journal de trading. Ouais. C'est- Moi, ça a été une des premières je- choses que je me suis mis sur la table. Tout de suite. Tout de suite. C'est un peu comme, enfin, je sais pas, il faut avoir une feuille de route, il faut avoir. Et quand vous comprenez ça, c'est-à-dire que quand tu comprends que le journal de trading, il te permet de mettre en avant tes points forts, tes difficultés, derrière, ça te change tout ton trading en fait. Ça te donne même plus envie de prendre tes trades agressifs là ou trades Mhm. revanchards, parce qu'en réalité, tu te dis, ah ouais, mais derrière, il faut que je le renseigne dans mon journal de trading, il faut que je l'explique, etc. Du coup, ça devient une corvée. Il y a plein de choses comme ça, de concepts que moi j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Pourquoi les particuliers néglige ce journal de trading. Moi, j'arrive pas à le comprendre. Toi, t'as mis combien de temps pour pouvoir le comprendre, ça? 3 mois. 3-4 mois. Alors que dès le début, je disais, c'est maintenant que ça commence, et voilà. Et je vais même te dire un truc, c'est que pour moi, ce journal de trading s'est transformé un peu en track record. Mais oui, C'est-à-dire que je suis devenu, grâce à ça, beaucoup plus sélectif. mais bien sûr, Parce que quand j'ai mon journal, c'est ma fierté de me dire gagnant, gagnant, je n'ai pas tradé. exactement. Bon, j'ai perdu parce qu'à un moment donné, tu es obligé Ouais. d'y passer. Mais je suis resté hyper strict et je continue à l'être. Ouais. Je vais même aller plus loin. C'est que toi, tu disais track record, mais ton journal de trading, c'est ton CV. C'est mon CV. Pour moi, c'est ton CV. Si demain, parce qu'il y en a qui me disent, ah oui, mais Ilan, est-ce qu'après, je crois que je vais pouvoir travailler dans une salle de marché institutionnelle, etc., etc. Moi, clairement, je leur dis, c'est compliqué. Hein, travailler dans une salle de marché, si tu n'as pas le diplôme qu'il faut, vraiment, tu n'y arriveras pas. Clairement, hein, je tout vais à droit fait. au but. Hein. Tu peux être trader indépendant, là, aucun problème. Trader indépendant, tu auras tes revenus, tu gagneras bien ta vie, il n'y a aucun souci. Par contre, travailler en institution, Ouais, moi, l'institution, c'est différent. par contre, je me dis, que si tu as le moyen de prouver que pendant 5 ans, 10 ans, tu as des performances moyennes de, je sais pas, 20-30% l'année, 15% l'année, après en fonction du effet de levier que tu as, c'est assez particulier. Parce que souvent, on parle de pourcentage à la fin de l'année de performance, mais si tu es en effet de levier toute l'année, Oui, c'est ça différent. veut rien dire. Non, mais au moins Euh, être rentable. Mais en tout cas, être régulier, 10 ans, et avoir des revenus récurrents. De toute façon, tu n'auras même pas envie d'aller postuler dans une salle de marché parce que tu auras des revenus conséquents. Mais si jamais tu le voulais, les mecs, ils vont te prendre. Parce que si tu arrives à prouver que ça fait 10 ans que tu gagnes de l'argent et que tu gagnes des belles sommes, que tu comprends les marchés, Ils vont te prendre. ils vont te prendre. Évidemment, en fait. C'est logique. Donc, l'intérêt, avoir son journal de trading, pour moi, c'est un outil professionnel. Comme un plombier avec ses outils, avec son camion, le trader, il doit avoir son journal de trading, sinon il a aucune Ah, mais chance. c'est clair. Clairement. Et tu vois, je vais juste donner une petite anecdote. C'était hier sur le NAS. Bon, hier, j'ai perdu. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'attendais une zone. Moi aussi, j'ai perdu hier. J'ai pris, j'ai pris le trade et j'attends une zone. Il revient. Ça rentrait dans mon money management. Je reprends. Ouais. Il monte. Tu l'as pris à l'achat, c'est ça? Ouais. Il remonte. Et je me dis, allez, je clôture maintenant. Et en fait, je me dis, allez, garde ton plan. Je fermais, je suis parti. Ouais. Je me suis fait sortir. Bon, il n'y a pas de problème. Et je vois, il arrive. Ta perte. Oui, alors là, maintenant, je te dis un truc. Ouais. Je suis alors imperméable. C'est super.
imperméable. Mais alors vraiment, hein, je m'en fous. Et c'est de là Et, que tes performances elles augmentent en réalité. mais C'est oui, justement quand tu sais perdre et que tu aimes perdre en c'est fait. ça. Et derrière, il redescend encore, puisqu'il a perdu 3,5%. Hein, j'ai vu ce 3,5 matin. ouais. 3,5. 3,5. Et il arrive sur une autre zone et je vois qu'il réagit. Et je suis là, je me dis, Et t'as un beau signal en plus qui est tentant, c'est ouais, ça? comme par Un hasard. truc où tu te dis si ça remonte vraiment Et là, fort, tu tu vois, peux te prendre un ben, truc, c'est un simple, x5, je x10. remettais sur la table 90 €. Ouais, C'était vraiment serré. Hein. ouais. Par contre, j'allais chercher un x8, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 90 € C'est x ça. 8, donc Sauf c'est à que, 700, 600 € si je calcule bien, ouais, à peu c'est près. ça. Sauf que quand j'ai fait mon calcul de gain-perte de la journée, j'étais presque à mon money management du jour. Par contre, si je prenais mon 90, je sortais. Je fermais le PC. C'est beau. Je C'est fermais le beau et PC. finalement, je crois que ça t'a donné raison. Ah, mais il Le a encore marché descendu. est encore descendu. Voilà. Parce que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu as commencé ta séance, évidemment, tu as fait ton plan, tu as décidé d'un sens. Tu t'es dit, moi, je suis à l'achat et c'est comme ça et je vais travailler dans ce sens. Et il y a deux choses qui peuvent te bloquer, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que je travaille. Premièrement, bah, c'est ton objectif. Si ton objectif est atteint, ta séance est terminée, tu vas faire autre chose et tu es content, tu as gagné. Le deuxième, c'est finalement l'atteinte de ta perte maximale journalière. Dès que c'est touché, bah, c'est fini. Et tu as eu un super réflexe, tu t'es dit, non, même si c'est 90 €, tu ouvres la boîte de Pandore en fait. Mais c'est ça. Si tu te dis, ouais, je mets 90 € de plus que ce qui est autorisé pour gagner, oui, certes, le gain était bon, pas de problème. Mais non, tu ne dois pas faire ça. Et ça, c'est vraiment un message que je veux communiquer à tous les particuliers qui débutent. Le problème de ce money management est un Ah vrai oui. problème. Ah ouais. Et ça ruine beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders particuliers. Et ça m'emmerde. Mais il y en a, ils pètent je sais pas moi, dans le mois, ils doivent péter peut-être 10 propres firmes. C'est Tout ça parce dramatique. que, déjà parce que tu as l'effet de levier dont tu parles. C'est-à-dire qu'ils mettent 300 balles pour 50 000 €. Et ils se disent, ça va passer, ça va passer. Ça. Et puis, en fait, comment tu veux que ça passe? Tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de psychologie, tu n'as pas de culture financière. Et puis en plus, tu exerces le métier d'une manière je veux dire, Aléatoire. exécrable. Oui. C'est fait pas pro, quoi. Tu dois pas être fier de toi. Je veux dire, cramer des comptes comme ça, voilà, c'est pas professionnel. Mais ça, on le sait pourquoi. C'est parce que tu as ces vidéos sur YouTube Ouais, où ils te donnent une stratégie ci, une stratégie c'est ça. là. Regardez ça, et ça vous permet de trouver les patterns qui, Oh là là, le soi-disant, nombre, tu le- valides, soi-disant, tu gagnes des trades juste avec du pattern. Tu vois, ouais, c'est- avec du pattern, avec des bougies. Alors, ceux qui comprennent pas ce qu'est une pattern, c'est juste une figure chartiste. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire, tu vois cette configuration graphique, un double top avec je sais pas, un biseau, croisement de moyenne Ouais. mobile, ouais, peu importe, t'appuies quand ça arrive, et puis tu encaisses là, et puis ça va gagner, et tu vas devenir riche comme ça. Franchement, les amis, il faut essayer dans la mesure du possible d'avoir conscience que le trading, c'est pas aussi simple, que le trading est un vrai métier et qu'il faut comprendre les marchés pour pouvoir réussir là-dedans. Mais voilà, c'est comme ça. Et on essaie d'apporter de la pédagogie pour justement montrer que c'est un petit peu plus difficile que des patterns, quoi. Hein. Mm. C'est si on prend la séance d'hier, moi j'ai trouvé passionnante la séance d'hier. Donc, chute du Nasdaq, je crois que Nvidia a fait moins 10% hier. Ouais. Moins 10% Nvidia, tout le monde s'arrache cette entreprise. Moins 10, bon, tout va bien, hein, elle fait plus 150 depuis le début de l'année, donc il ne se passe rien en réalité. Mais donc forcément, les indices, ils plombent. Mais oui. Et toutes les personnes qui étaient propriétaires de Nvidia, ils allègent un peu leur position. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent toutes leurs lignes, mais ils allègent. Donc ça fait baisser. Et donc toi, tu te retrouves à contre-courant. Et moi, hier après-midi, j'étais à Mais contre-courant. c'est ça. Je pensais que le marché allait monter au début, hein, parce qu'en fait, j'ai mon plan au début. Et puis petit à petit, il y a eu la stat de 16 heures. Je ne sais pas si tu as suivi. Oui, la PMI. Stat de 16 heures PMI qui est pas bon aux États-Unis, qui montre que les États-Unis sont probablement, en tout cas, vont rentrer en En récession. récession. En tout cas, il y a un risque. Il y a un risque. S'il y a récession, les marchés vont baisser de 20%, quoi, hein, Mhm. mécaniquement. Moi, ce qu'on m'apprenait à l'école, Ouais. c'est de te dire récession égale moins 20% des prix. Donc, derrière, forcément, tu te dis que les gros gérants de fonds qui sont indices au plus haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils liquident, quoi. Ben, il est liquide, Et toi, ils tu te sortent. retrouves, c'est ça. Et toi, tu te retrouves à vouloir acheter le marché. Il ne faut pas insister. En gros, l'idée, c'est de se dire, tu tentes une fois, deux fois, allez, Ouais. éventuellement trois fois, en respectant toujours C'est ça. ton money management. Il se passera rien du tout. Et au pire, tu auras fait une séance perdante. Et c'est ce que j'ai fait. Hier, j'ai perdu 0,60% de mon portefeuille. C'est rien du tout. C'est ridicule. Franchement, voilà, c'est rien du tout. On est en début de mois et voilà. Ouais, en tout cas, moi, c'est des sujets qui me passionnent, quoi. Je veux dire, Pareil. ce métier, moi, je trouve ce métier, le métier du Mais il est trader, fascinant. qui est incroyable, fascinant, parce que c'est un vrai combat entre toi et le marché. Ouais, c'est ça. Le marché, il a toujours raison, de toute façon. C'est lui qui Mais décide. de toute façon, ça et ça. Ouais, exactement. Toi, ton C'est pour ça que but... tu disais toujours, suivez les milliards. Exactement. Le but, c'est de se faufiler dans le mouvement. Ouais, c'est ça. Mais d'abord, avant de se faufiler dans le mouvement, il faut
identifier le mouvement. Ouais. Et tu n'as pas raison tout le temps, quoi. Non, Voilà. non. Mais si tu te mets bien dans le mouvement, tu n'as plus qu'à te laisser porter. C'est Ouais, tellement c'est ça. agréable. Et par contre, tu as une difficulté que j'admets, qui est de laisser courir son trade. Ah ben, c'est là où on arrive à la psychologie. Ouais. Ouais. Parce que tu as ça aussi. Ouais. Toi, tu arrives à, quand tu es dans le bon sens, tu as un objectif qui est très haut, que tu vois tes gains monter, parce que Oui. c'est factuel. Hein. Moi, des fois, je Mais t'envoie- surtout le Nasdaq Ben ouais. qui pousse parfois. Ben ouais, bon, le Nasdaq encore plus violent, mais moi des fois je prends des trades à 200, 250 dollars sur un compte, donc des fois répliqué sur 3 ou 4, donc Ouais. ça peut faire 1000 dollars, quoi, Mhm. tu vois. Et tu vois le compte qui monte en total profit à peut-être 8, 9000 dollars, tu vois. Mhm. Mais mon objectif il est à 20, Eh oui. tu vois. La question, même moi avec mon expérience et mon niveau en trading, j'ai du mal à oui. laisser courir, quoi, tu vois. Et sans arrêt, je clôture une petite partie encore, une petite partie, et j'arrive rarement à mon objectif. Voilà, moi je le confie, je le dis, hein, et de toute façon, vous le savez dans la communauté, Ouais. c'est que j'ai un objectif qui est haut, mais j'arrive rarement à le toucher parce qu'en fait, j'encaisse parce que c'est une vraie De toute façon, c'est discipline. ce que tu nous dis aussi pour l'aspect psychologique. Hein. Ouais, Apprenez à encaisser ouais, et vous laissez courir. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est ça, c'est qu'en fait, je prends toujours 2 positions en micro sur le NAS, parce qu'il est tellement puissant que je suis en micro. Du coup, hop, je prends 2-3 positions Bon. et je mets mes TP. Je mets mes TP et quand ça monte, selon le montant, j'en réfère toujours à ce que je gagnais. Tu vois, et ça revient à chaque fois. Donc là, tu arrives à faire le lien avec ce que tu gagnais quand tu étais salarié, c'est ça? Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais. Et je me dis, voilà, c'est quand c'est c'était quand? C'était jeudi ou vendredi? Vendredi. Vendredi, j'étais en train de trader, c'était à plus 313, un truc comme ça. Et là, je me dis, tiens, en plus, c'est fin de semaine. Ouais. Je regarde. T'étais sur une bonne semaine. Je vois l'objectif. Je me dis, il va y aller. Il y est allé. Hein. Ouais. Mais je regarde 313, je regarde l'heure. Je dis, allez, de toute façon, qui gagne 313 € la journée? Et je fermais. Ouais. J'ai même pas laissé courir parce que tu pouvais peux faire le monter stop à loss combien suivant. sur ce trade-là? En plus 1005. 1005. Donc tu étais à plus 300, tu aurais pu monter à 1005. Ouais, il y Et est allé. Hein. Et ton stop loss, il était comment? Il était Je à l'avais moins- mis serré. Hein. à moins Je crois que combien? 120. Je crois que c'était moins 120. 120. Après, il y a aussi une info qui est importante aussi, c'est, tu sais, plus tu te rapproches de ton take profit, plus tu as un ratio gain-risque inversé. Mm. Tu te rappelles de ce cours que Oui, je oui. vous avais donné qui est important. Et moi, je suis drivé par cette manière de faire, en fait. C'est en gros, j'ai un trade qui me coûte, je sais pas, allez, mettons 500 €. C'est mon coût de mon stop loss. J'ai un objectif d'aller à 3000. Et puis, il va monter, donc je vais encaisser peut-être au RR de 2, admettons à 600, pour alléger un peu ma position. Donc, je la sécurise, comme je dis. Moi, mon stop loss, je le touche quasiment pas. Hein. Ouais, c'est vrai que toi, tu ne touches pas. Et par contre, plus je vais me rapprocher de ces 3000, plus le risque de rechute, on va dire, est important. Bien sûr. Et surtout, moi, je suis sur un ratio gain-risque inversé. C'est-à-dire que quand je suis à plus de 1000, mettons sur mon trade, et qu'il me manque juste, par exemple, 1000 pour arriver à mes plus 3000, j'ai 1000 € à gagner versus 2000 et quelques. ou 2500 € de C'est ça, perte c'est si ça. le marché se retourne. Ouais. Tu vois? Eh oui. Donc au départ, j'étais sur un ratio gain-risque super intéressant de 3 pour 1, donc génial, j'y vais. Mais plus on se rapproche de mon objectif, plus c'est l'inverse. Je suis sur un ratio gain-risque de 1 pour 3, quoi. Ouais, oui. Donc c'est pour ça que j'incite toujours à clôturer, clôturer. prématurément. Tu as abordé l'autre fois le sujet, c'est quand sur le compte rond à 1000 $, la position, et les gens, la psychologie, alors regarde, la psychologie, c'est qu'ils perdent trop, ils pètent les plombs. Par contre, ils voient le trade, il est à 987, ils vont pas clôturer pour 13 $. Pour 13 $. Et là, moi je trouve ça tu as le mouvement qui repart en redescend. bas, et le mec, autant, il se fait sortir. Et ça, c'est super intéressant. Ce que tu images, c'est que mentalement, quand tu te prends ce type de trade, Oui. waouh! Enfin, moi, si ça m'arrive, je suis défait. C'est-à-dire que pour quelques euros, tu te retrouves à Ouais. perdre tout ça. Ouais. En fait, ta psychologie, elle est complètement ailleurs. Et puis, tu es évidemment sujet à craquer, quoi, Ouais. à faire du trade revanchard. Ouais, Parce que les exactement. trades revanchards, ça arrive à quel moment? Moi, quand dans la Ouais. communauté, on me dit ouais, j'ai tilté, je demande qu'est-ce qui s'est passé. Très souvent, on me dit j'étais à plus 800 et je me suis retrouvé à moins 300. Quoi. J'ai perdu 1100 € sur un compte financier en ligne droite et j'ai pas admis. Quoi. J'ai pas eu le sang-froid qu'il fallait pour clôturer quand il fallait. Et puis derrière, pour ne pas
retrader. Parce que derrière, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu étais à plus 800 et que tu finis à moins Ben, 300, tu veux revenir, 1100, hein. eh ben, il te reste encore de la marge pour Ouais. atteindre ton stop Ton loss, TP. comme on appelle ça chez Top Step. Là, ta barrière de Ta barrière de désactivation. désactivation. Parce que chez Top Step, il y a quand même une sécurité. Tu peux pas perdre plus de 1000 $ journée sur un 50 000, ce qui est plutôt cool. Moi, j'aime Ça, c'est bien. bien ça. Parce que tu peux carrément. Moi, j'ai eu un élève qui m'avait complètement bouleversé. Je crois que 3 mois de trading. Il avait monté son compte financier de 150 000 chez Top Step à 15 000 ou à 18 000 $. Il est monté à 15 000, 18 000 $. Et au tout début, il se disait, mais j'y crois pas, quoi. C'est de l'argent réel. Ben voilà, ça y est, je change ma vie. C'est pas celui qui avait fait un trade et qu'il avait gagné 25 000? Non, c'est pas lui. Ah. Parce que Je lui. je veux pas dire son prénom parce Ouais. qu'il est dans la communauté et Ouais, tu ouais. le connais en plus. Hein. Il en avait parlé, il t'avait expliqué. Il te l'a expliqué l'histoire. Ouais. Il, Tu me le diras après. Je peux le dire après. C'est juste par respect Bien sûr. pour lui. Mais en gros, il avait commencé, c'était en janvier 2023. Et puis on s'est vu en juin 2023, donc 6 mois. Et il me montre son compte. Et il y restait 11 000 $ sur un compte de 150 000 $. Il lui restait 11 000, compte financé, hein, Ouais. express, financé, etc. Et il me dit, ouais, mais j'étais monté à 18 000 $. Il m'a dit, j'étais monté à 18 000 $, et là, je redescends, etc., etc. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé entre 18 000 et 11 000? Et il me dit, bah, j'ai complètement craqué. En fait, pour moi, le trading est devenu facile. Tu vois, c'est ce rapport à l'argent. Tu sais, c'est le côté, Ouais, c'est ça. ça y est, je vais changer ma vie. J'y suis, c'est bon, il ne peut plus rien arriver. Et il s'est pris je crois, pratiquement 3 fois 3 000 $ de perte. Tu sais, il s'est pris la barrière désactivante. Et tu te dis, mais attends, quand tu te prends la barrière désactivante, c'est que tu respectes pas ton money management initial, quoi. Voilà. Donc, moins 3, moins 3, moins 3. Et puis là, je l'ai corrigé en lui disant, voilà, il faut que tu te calmes, tranquille, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné puisqu'il a reperdu tout cet argent-là. Ah ouais. Et puis, il s'est pris la leçon, finalement, du trader Ah particulier, ouais, hein, là. c'est de se dire, je suis monté ascension parce que j'avais confiance en moi. En fait, c'est ça qui lui a fait réussir. Pourquoi il est arrivé aussi haut? Parce que c'est un débutant, hein. Parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il avait confiance en ses plans, parce que quand ça montait, il encaissait, Eh oui. tu vois. Et puis il est tombé dans le down, avec le côté, je me prends un mur, je perds 3 journées d'affilée. Eh Là, oui. ton état d'esprit, il change. Ouais. Tu vas sur les marchés, t'as peur. J'y vais pas. Ouais, en fait, tu doutes de toi. En fait, tu doutes de ça. Et puis après, évidemment, il faut tout remettre il remet tout en question. Et il se dit, ok, j'ai compris la leçon. Je vais commencer maintenant à respecter mon money management. Eh oui. C'est Ben ça, tu vois, quand ça m'est arrivé, ben qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais faire une journée perfectionnement. Ouais. Parce que déjà, tu as la condition, mais ça fait du bien. mais bien Parce sûr que ça fait du qu'on bien. on reste des humains. Bien sûr. On a besoin de se remettre dans le rail, de re-entendre, de refaire avec d'autres. Mais bien sûr. Et, Bien sûr. et voilà, parce qu'on n'est pas des pros, Non. Et on n'est pas des institutionnels. ben Et oui. encore, même eux, je suis sûr qu'il y a des moments de doute aussi, hein, parce que ça reste humain. Tu sais, la différence entre l'institutionnel et le salarié, oui, l'institutionnel, il a fait tout son cursus scolaire, économie, finance, donc il comprend évidemment les marchés beaucoup plus facilement, hein. Mais la gestion du stress, c'est la même. Sauf que dans le métier, hein, je veux dire, hein, c'est le même job en réalité. Vous faites le même job avec les institutionnels. Je veux dire, tu prends une décision sur un actif financier, SP500, une action, peu importe. Tu as un objectif et puis tu as un stop loss, tu as une perte, Une perte. maximale que tu ne peux pas autoriser. Sauf que la différence, c'est quoi entre le particulier et le professionnel et l'institutionnel? C'est quoi la différence, Jérôme? Ben, la différence, c'est que lui, il a un mec au-dessus de lui qui va contrôler tous les jours ses positions. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Mais non, mais ça y fait énormément, on s'en Ah rend ouais, pas compte. tu en rends réalité. compte? On s'en rend pas compte. Alors évidemment, il a des quants, il a des équipes pour dire par rapport au risque, etc. En fait, ils sont plusieurs, c'est des équipes entières. Hein, quand tu travailles dans un desk de trading, tu as des équipes entières, tu as un qui est spécialiste sur ça, l'autre qui est spécialiste sur ça, l'autre qui te contrôle, l'autre qui fait ci. Et du coup, ton métier, tu le fais d'une manière beaucoup plus sereine. Parce qu'en fait, tu as des limites à respecter et tu les respectes parce que sinon, à la fin de la journée, tu te fais tirer les oreilles. Oui, bien sûr. Et si tu recommences, t'es viré, quoi, en gros. Parce que c'est contractuel. Mm. Sauf que toi, quand tu es trader particulier, t'as qui? Que toi. T'as que moi qui t'engueule dans la communauté, quoi. En gros, hein, je veux dire, mais sinon, t'es tout seul. Voilà. Et puis, moi, je suis pas tout le temps là non plus. Mais c'est ça qui est assez incroyable. C'est de se dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre un
trader particulier hein, on va dire, qui est performant sur le marché et qui trade depuis pas mal de temps Ah et qui oui, oui, comprend les non, marchés, non, non. que d'un institutionnel. En fait, je veux dire, en termes de métier, ce qu'on fait, il y a beaucoup de ressemblances, sauf que l'autre, il est tout simplement, Il est seul. il est Il y en a un cadré. qui est Voilà. aussi tout Un qui est seul. seul, l'autre est encadré. C'est Quoi. ça. Voilà, il a des directives et c'est plus facile de marcher. Donc, si on devait finir ce sujet-là sur toute la psychologie du trader, qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil aux personnes qui nous écoutent, qui se lancent dans le trading? Si on devait se dire, voilà, est-ce bien, est-ce intéressant, est-ce que ce métier est beau? Et puis derrière, les conseils que tu peux donner justement pour arriver à atteindre ces objectifs de rentabilité. Bah déjà, par rapport à la psychologie, on le sait très bien, ça va se jouer aussi bien par rapport aux performances, par rapport à la compréhension, et puis derrière, tenir sur la durée, c'est la patience. C'est la patience, c'est la rigueur, mais vraiment la rigueur. Et derrière, ça va en découler. On l'a dit tout à l'heure, tu as ton journal de trading, tu respectes ta stratégie, tu respectes ton money management, mais en fait, ta psychologie va aller. Et surtout, c'est que tu gardes des montants cohérents. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je perds, je suis imperméable parce que c'est 150 €. Mon maximum, c'est 300. 300, j'y vais quasiment jamais. C'est cette limite à pas passer. Ben en fait, je me dis 300 €, ça détruit pas ma vie. Yes. Surtout que c'est un compte. Moi, souvent, l'exemple que je qui donne, profite. je dis, vous avez donc un money management à respecter. Donc, nous, les recommandations chez Objectif Trading, c'est 1% du capital. C'est ça, Quand par on jour. démarre avec 50 000, donc en gros, tu n'as pas le droit de perdre plus de 500 $. C'est ça. Moi, j'image souvent en disant, vous mettez un billet de 500 €. Hein, Ouais. vous mettez là. Il est là, ce billet de 500 €. C'est ça. Il Et doit c'est être ce consommé. billet-là qui va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, Ouais. avec ces 500 €, bah, tu vas pouvoir gagner peut-être 1000, 1000, 1500. 1500 sur un trade. C'est possible. Sauf que ces 500 €, ils sont là. Il faut le voir là. Quand tu rentres dans un marché, tu peux pas avoir raison à tous les coups. Et surtout, si tu te dis le prix va aller là, ben, il faut que tu te dises, je vais pas mettre mes 500 € d'un coup sur le premier Non. trade qui arrive. Mais tu dis toujours plusieurs cartouches. Exactement. Et ça, c'est un conseil vraiment que je donne, c'est de se dire, le plus important, le plus difficile, évidemment, c'est de faire son plan, de bien construire un plan cohérent avec un objectif cohérent et de se dire, voilà, le prix va aller là et j'ai 500 € pour pouvoir faire en sorte qu'il arrive là. Donc, si je me prends un premier stop loss, ben, je perds un premier 150 € par exemple. Et puis, je me prends un deuxième stop loss, ça fait 300. Et puis, il me reste encore 200 pour le dernier. Et c'est certainement le dernier qui va aller toucher mon TP, qui va me rembourser mes deux premiers, etc. etc. Et ça, je trouve que c'est une logique qui est juste un. Ah oui, et il ne faut pas en démordre. Il Mais faut non. pas en démordre. Parce que tout ce qui échoue, c'est ça. Hein. Mais oui, C'est clair et net. La Et puis- panique, je respecte plus rien. c'est ça. C'est ça. Donc, on récapitule les trois, pour moi en tout cas, trois piliers pour réussir dans le trading. Le premier, c'est Formation. la stratégie. Donc, formation, il faut avoir une stratégie. Hein. Ça, c'est carré. Une stratégie, c'est quoi? Je la rappelle. À quel moment j'achète? À quel moment je vends? Quand est-ce que je vends? Compréhension aussi de la data. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais fondamental. C'est important d'avoir l'analyse fondamentale pour savoir, là, il y a une stat importante, donc attention. C'est ça. Là, il y a un rendez-vous important, donc les marchés, ils vont rester collés. Vous allez avoir des ranges qui vont être serrés, donc ça sert à rien de prendre des Ben, positions. l'exemple même a été hier avec le PMI par rapport aux entreprises. Réaction sur un marché, il faut Exactement. comprendre pourquoi ça a réagi ainsi. Exactement. Et c'est pour ça qu'après le PMI, donc moi, j'avais pris la position, c'était mon dernier trade en fait, un PMI, dernier trade. Et puis après, basta cosy. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, je suis à contre-tendance, j'ai perdu, j'accepte ma perte. C'est ça. Donc, les trois règles, stratégie. Deuxième règle, le money management, Money donc management, le mindset. C'est ça. Pardon, le Non, le money tout management, court, parce et qu'après, la psychologie. et la troisième règle, c'est le mindset, C'est ça. justement pour te faire respecter ces deux premières règles. C'est ça. Règle 1, stratégie. Ah, Deuxième mais règle, t'es obligé. money management. Troisième, le mindset pour respecter ces deux. Et si tu as ces trois, tu as le combo gagnant pour pouvoir réussir ta Ben, carrière. dans le c'est là trading, où tu peux vraiment te projeter parce que tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats. Et du coup, si tu as des résultats, tu as la confiance. Yes. Et on va rentrer dans les stats dont tu parles, du 60-40, même on peut le dire, hein, du 50-50. T'imagines, tu gagnes une fois sur deux en ratio risque de 2, tu es rentable. Exactement. C'est mathématique. Tu gagnes un trade sur deux, mais quand tu gagnes deux fois ce que tu perds. Ouais. Bah, tu fais ce calcul-là, tu vas gagner beaucoup. Ouais. beaucoup d'argent. J'avais vu 60. C'était combien? Si tu gagnes 40% du temps avec un RR de 2, tu fais 2% par mois. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas les calculs en tête. Ça, je l'avais vu passer Ouais. justement et qui disait la puissance du RR. Ouais.
Mais après, il faut arriver à les toucher, les 1.4, Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une phrase que tu avais dit aussi lors d'une journée perfectionnement. Quand tu dis gratter le marché et tu disais prenez ce qu'il y a à prendre. Ouais. Voilà. Ouais. Si vous voyez que ça commence à hésiter, que votre psychologie est impactée, Ouais. prenez Ouais. et encaissez. C'est pour ça que moi, je recommande de prendre des taux de succès plus importants que des ratios. En fait, c'est pour ça parce qu'en fait, quand tu es habitué à gagner, tu as l'état d'esprit du gagnant, comme je t'expliquais tout à l'heure oui. sur l'élève qui C'est a ça. fait fondre ses gains. C'est qu'en fait, quand tu es une mentalité de gagnant, tu te sens fort et tu es bon. Par contre, à l'inverse, si tu prends un stop loss, deux stop loss, pendant, ou même 2 jours, Ouais. tu te sens faible, oui. tu mets en doute tout, tu as peur de prendre des positions, tu coupes plus tôt, tu te lances quand il faut pas. Enfin, t'es pas bien en réalité. Ah non, mais, Moi, je fais souvent le parallèle avec le sport de haut niveau. mais c'est Sportif totalement ça. de compétition. C'est, tu as un joueur, c'est CR7, tu vois, CR7, un grand attaquant, meilleur attaquant de tous les temps certainement, mais qui rate un match, il marque pas un but, et puis finalement, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va tout simplement attendre le prochain match, et puis il va jouer, il va faire exactement ce qu'il a l'habitude de faire, C'est ça. et puis après il va gagner, il va marcher. Mm. Voilà, là il est passé au travers, comme moi ça m'arrive aussi de passer au travers, c'est pas grave. La différence, c'est que le match est terminé. CR7, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas réunir tout le monde. Allez, on rejoue le match, on fait les prolongations. Allez, je crie partout pour essayer de Non. refaire. Enfin, non. On arrête, on a perdu, on a mal joué, on a mal fait. On passe à autre chose et on continue sa carrière. Et C'est on ça. progresse, quoi. Après, c'est là où il y a des forts liens quand même avec beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités dans l'entrepreneuriat. En fait, en gros, si tu veux réussir, il faut tout simplement te Des- remettre en question quand il faut Que tu aies le bon mental. et avoir le bon mental, hein, le mental d'entrepreneur. Moi, je trouve souvent que le trader, c'est un entrepreneur. Tu es avec des profits qui sont ton chiffre d'affaires et tes pertes qui sont tes dépenses. C'est ça. Voilà, et tu les maîtrises et tu as Il des y, règles. il y avait eu un mois, une semaine, tu avais dit j'ai fait une semaine vraiment pas belle. Et moi, j'étais avec un ami et je disais, purée, il prend vachement bien pour une semaine. Ouais. Moi, à ce moment-là, je disais, moi, je suis en dépression, tu vois. Ouais. Et en fait, tu as dit, maintenant, c'est bon, allez, moi, je vais passer un bon week-end, je vais faire du sport, je vais Trop sortir content. un peu. Trop content. Et puis, tant mieux si j'ai perdu, parce qu'au moins, Je m'en fous. je m'en fous complètement. Le lundi, tu as gagné, je me rappelle, parce que j'ai dit, déjà, au moins, il a gagné dès qu'il a redémarré. Et puis, tu es reparti de plus belle. Mais bien sûr. Mais tu as dit, je m'en fous complet. Exactement. Et quand j'avais vu justement cette story-là que tu avais fait, je me suis dit, purée, mais il faut que j'arrive à avoir cette mentalité-là. Mais c'est ça. Parce que tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, tu commences à dire, mais attends, il faut que je refasse mes cours, il faut que... Mais c'est ça. Mais après, Et tu as d'ailleurs, l'habitude. c'est ce que moi, tu te rappelles, je t'avais dit. Hein. Ouais, je Chaque t'allais fois, dire. je reviens Et tu reviens sur les. et je reviens le sur, fondat, ouais. enfin, sur la, sur la base. l'analyse et je refais, Yes. je refais. Et c'est très bien, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et là, pour te parler un petit peu des pertes, puisqu'on en parle, donc là, je t'ai dit que j'ai perdu 0,67 hier. Ouais. Je vais mettre un montant derrière ces 0,67. J'ai perdu exactement 3200 $ hier. Tu Ah vois. oui, oui. Et là, ce matin, j'ai perdu un peu moins de 1000 $. Donc, je suis à pratiquement 4000 $ de pertes Ah oui. depuis le début de la semaine. Tu vois. Depuis Et, le début de la je semaine. suis extrêmement content. Ouais. Et j'invite tout le monde qui me suivra sur les réseaux sociaux pour montrer. De toute façon, je montre semaine, mois sur YouTube maintenant, mais je m'en fous en réalité. Ça me fait absolument plus Ouais. rien. Et puis la semaine dernière, j'ai gagné 4009, quelque Ouais. chose comme ça. Voilà, en fait, c'est le métier de trader, c'est ça en réalité. Et tu sais que ceux qui réussissent, c'est ceux, qui savent perdre, c'est-à-dire qui aiment perdre. Moi, c'est ça ne ça. me dérange pas. Franchement, ça ne me dérange pas, ça fait partie du job. Et 2, ceux qui sont à l'aise avec ça. Tu vois, il y a aussi, et on va terminer là-dessus, très souvent, moi en tout cas, ce que je constate dans les écoles, c'est qu'on met en avant souvent que les gains, quoi, tu vois. Ah oui. Et même nous, dans la communauté Discord, on voit beaucoup plus de gains, on voit que ça d'ailleurs. J'ai gagné 1000, j'ai gagné 500, j'ai gagné 700, et on ne voit pas ceux qui Perdre. perdent. Et ça, moi, ce que je dis souvent, il faut être à l'aise avec la perte. En réalité, vous êtes des traders débutants, vous avez moins d'1 an pour la plupart. Je veux dire, mais c'est absolument normal d'avoir des semaines de perte, d'avoir des mois de perte en réalité, puisque vous apprenez un nouveau métier. Hein, c'est un peu comme tu te dis, j'arrive, je suis trader, les avocats, les médecins, les chirurgiens, ils mettent 10 ans d'études pour avoir leur salaire. Et puis toi, trader, au bout de 6 mois, tu t'attends à avoir à peu près la même chose. Non, il faut s'attendre tout simplement à avoir au départ des semaines qui sont pas évidentes, mais il faut être à l'aise. C'est tu ça. vois. Et c'est ça qui est important. Se dire, voilà, marché, il donne. Ben, il quand m'a pas donne. donné. Il m'a pas donné. Et puis j'ai pu faire des erreurs aussi, hein, ça arrive. D'ailleurs, c'est dommage que beaucoup de gens ne montrent pas leur perte parce qu'en étant avec la communauté et en étant avec toi, puisque tu es en live, ben, tu corriges. Exactement. Tu corriges. Et j'arrête pas. Hein, En plus, tu dis, mais pourquoi Ouais. tu es là, regarde. Ouais. Et oui, parce qu'après, il y a aussi, et je peux le comprendre, hein,
ce sentiment un peu tu sais, de dévalorisation. Parce qu'en fait, tu vois d'autres qui montent des gains et tu te dis, mais moi, si je monte mes pertes, je vais être entre guillemets Ouais, le mais ça, seul c'est. Ouais, dans ouais. ce, Dans ce moule dans qui ce a moule réussi, qui est on va dire, qui est positif. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que je suis nul, quoi. Et donc, c'est dévalorisant, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un groupe qui dise, ouais, moi j'ai perdu, moi j'ai perdu, moi j'ai perdu. Comme ça, au moins, tu vois, tu peux réussir à, Bah, à les les aider, corriger, quoi, les à les corriger. corriger. Et moi, ce que je trouve, et on finira là-dessus, c'est le côté réseaux sociaux, où quand tu regardes Instagram, quand tu regardes YouTube, tu te dis, mais attendez, les gars, il n'y a que des mecs qui gagnent de Ouais. l'argent, quoi. Il n'y a que des mecs qui gagnent de l'argent. What? Ouais, ouais. C'est- Et ils sont tous millionnaires. Hein. Et ils sont tous millionnaires. Mais par contre, bon, alors, ça c'est encore un autre débat, mais je vais pas rentrer là-dessus. Mais je voulais aller sur le côté déclaratif, etc. Mais Ouais. voilà, c'est soit ils ont une école de formation, ou soit ils vendent des trucs. Je veux dire, mais moi je ne vois pas assez de personnes qui disent, voilà, moi je suis trader, je gagne bien ma vie, je monte mes gains, mais j'ai rien à vendre. Vraiment rien, même pas rien du tout. Voilà, c'est ça Non, qui est ils un ont petit peu tous une dérangeant. formation. Voilà, tous Et une d'ailleurs, formation. tous ceux qui gagnent énormément d'argent, rares sont ceux qui disent ben, regardez mon trade en direct, ma position que j'ai prise. Ouais. Tous, c'est voilà ce que j'ai gagné aujourd'hui. Il prend son téléphone, Ouais, souvent. que tu sais même pas si c'est un compte démo ou autre, Tu ou peux pas alors savoir. il te montre une courbe. Ouais, C'est tu peux facile. pas savoir en réalité. Mais tu vois, c'est ça qui est un petit peu dramatique. Alors, du coup, moi, je vais me mettre dans l'équipe, hein, parce que en réalité, moi aussi, j'ai des choses à vendre, puisqu'en fait, j'ai une école de formation. Quand tu dis, parce que j'attends déjà les commentaires en me disant, oui, mais toi aussi, tu as une école de formation. Et c'est vrai, Ah oui, j'ai une d'accord. école Oui. de formation, Mais tu trades. mais je ferai d'ailleurs un bilan à la fin de l'année pour montrer les revenus trading, hein, pur, encaissement, payout et tout ça, et revenus de la formation. Parce qu'en réalité, moi, je suis T'es à double étiquette, salarié de forcément. l'école de formation que j'ai créée, et j'ai un gros salaire. Hein. J'ai un très très gros salaire. Je sais pas si je vais le dévoiler, tiens, je vais le dévoiler, c'est la première fois que je le fais. Je gagne 2000 euros. Je Ouais. me verse 2000 euros pour le travail que je réalise, et je suis très heureux de le faire, mais si je le fais, c'est vraiment pour rencontrer des personnes, pour transmettre mon savoir, et je kiffe ça en réalité. Et je kiffe, tu vois, Ça se voit. Hein. nous, on s'est vu déjà peut-être pas mal de fois. On mange ensemble Ouais. souvent, régulièrement, tu Ouais. vois. Et enfin, moi, je kiffe, quoi. Tu vois, c'est tout ce côté-là qu'on a pu créer Mais totalement. qui est magique. Voilà. Et puis Donc- ce qui est beau, c'est que tu vois aussi qu'il y a des gens qui avancent là-dedans, dans le trading. Ben oui, Parce que parfois, ça peut être éphémère. Il y en a qui perdent courage. exactement. Ils doutent, Et ils de n'osent voir- pas demander. c'est ça. Et de c'est- voir ces personnes évoluer au fur et à Ouais. mesure des mois, des années, et de voir leur performance, leur progrès. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans une belle école, c'est-à-dire de voir des personnes qui réussissent et qui changent leur vie grâce à ça, parce qu'il est possible. Et surtout, c'est que moi, je trouve que c'est très important qu'on dise ça, parce que tu le dis à chaque fois, c'est OK, on peut gagner 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, même peut-être plus, mais c'est seulement 2 fois par jour. 1 heure le matin, 1h30, et 1h30, 2 heures l'après-midi. Ouais. Qui fait ça? Ouais. Je me bats pour Et en plus, tu le dis, expliquer hein, de vous coupez sortir les- de l'écran. Voilà. Je mets même des règles en disant 8h, 10h. 10h en coupe. Ouais, On c'est prend ça. la décision, Ouais, 10h c'est en coupe. Ouais, je suis même dur par moment. Je dis, ouais, mais il y avait un truc à 10h15. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que le côté, il faut que tu apprennes à trader peu. Parce que le trading, plus tu trades, moins bien tu trades. Ton cerveau, il surchauffe. Il en Et surchauffe. plus tu traites, plus il y a des opportunités comme par hasard. Mais ouais, mais tu retrouves après, parce qu'en fait, avec la fatigue, ton cerveau, il va trouver des opportunités là où il n'y en a pas. C'est comme ça. Hein, je connais assez bien le métier, je connais assez bien le milieu. C'est que malheureusement, plus tu fatigues, plus tu vas être tenté et plus tu vas faire des bêtises. Donc, il faut canaliser son temps de trading, et je dis toujours en moyenne 2-3 heures. 2 heures, franchement, en moyenne, c'est le top. Des fois, ça dure un quart d'heure. Des fois, ça peut durer 2h30. Mais en moyenne, 2 heures, et ça te suffit pour avoir des bons revenus. En tout cas, si tu travailles et que tu respectes bien les consignes. Le DAX donne plus en quelques minutes. Pardon. Je me rappelle, le DAX donne plus en quelques minutes. Ouais. Que tu disais, ben voilà, en 9 minutes, on a fait 400 euros. Par moment, ouais, par moment. Ça, c'est dingue. Quand, oui, alors par moment. Hein. Quand ça paye, ben voilà, c'est sympa, mais il faut vraiment le lisser avec des moments où des fois tu cravaches, quoi. Ah oui. Hein, des fois, tu te bats. Et des fois ça paye facile, ça paye rapide. Tu vois, ce matin, un beau trade, il dégueule direct, tout magnifique, etc. Je suis rapidement sur RR de 2 et tout, j'encaisse la moitié. Et puis après, bim, il part dans l'autre sens. Alors et t'as sorti. Et il m'a sorti, donc au final, je finis flat, alors que voilà, je le voyais. Pour moi, je me suis dit, allez, en 15 minutes, celui-là, il est bouclé, quoi. Tu vois, mais non, finalement. T'as bouclé, mais dans l'autre sens. Bouclé dans l'autre sens. C'est fait partie du mais jeu. Oui, c'est ça. Et c'est voilà. Et c'est ce qui me passionne, en tout cas, dans le trading. Ah, bon, en tout cas, merci. Jérôme, je trouvais nos échanges extrêmement constructifs. Hein. J'espère que la communauté va apprécier nos échanges.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en zone commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Des podcasts comme ça, il y en aura toutes les semaines. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aborder des sujets. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez-le également en commentaire. On essaiera de les aborder rapidement. Et puis si vous voulez participer aussi, parce que là, jusqu'à présent, nous avons eu que des traders objectifs, l'idée c'est aussi d'ouvrir à des personnes, hein, des traders peut-être qui traitent dans leur coin, ou même d'autres, même des formateurs en trading. Je serais très heureux d'accueillir ici, hein. On est ici évidemment sans langue de bois. C'est juste la règle qu'on s'est donnée. Et puis voilà, et puis on échange nos idées et ça fonctionne bien. Complètement, complètement. Merci, Merci Jérôme. beaucoup, hein. Merci à C'était un tous et plaisir. on vous dit à très vite pour un nouveau Passez une bonne podcast. journée. Bye Bye. bye.